La présente vidéo portant sur la conclusion d'un texte argumentatif marque la finale d'une séquence portant sur les grandes parties de ce type de texte. Il est aussi possible de visionner la vidéo portant sur l'introduction et celle portant sur le développement. La conclusion d'un texte argumentatif comporte deux parties: la synthèse ou le rappel et l'ouverture. Débutons par la synthèse. Cette partie doit effectuer un retour sur la thèse et les deux ou trois, selon le nombre de paragraphes présents dans le développement, aspects qui ont servi à formuler les arguments. Ces éléments vont former la synthèse puisqu'ils représentent le squelette du texte argumentatif. Ils en sont les constituants fondamentaux. L'ouverture. Cette partie finale du texte argumentatif doit laisser le lecteur sur une réflexion, une projection dans le futur, une recommandation, un souhait, une citation célèbre, un appel à l'action, etc. Prenons un texte pour exemple. Imaginons un texte qui aurait pour sujet la vente libre des produits du tabac. Imaginons que la question qui en serait à la base et à partir de laquelle le scripteur devra formuler sa thèse serait: le gouvernement devrait-il interdire la vente libre des produits du tabac? Imaginons que la thèse maintenue par le scripteur serait: le gouvernement devrait rendre illégale la vente de cigarettes. Imaginons également que les deux aspects qui auraient contribué à l'écriture des deux paragraphes de développement seraient les suivants. Un paragraphe complet donc, traitant de la malhonnêteté de l'industrie du tabac, donc abordant l'aspect éthique, et un autre paragraphe portant entièrement sur les conséquences liées au tabagisme, donc abordant l'aspect de la santé. Voici la conclusion concrète qui pourrait découler de ces barèmes. La synthèse, en une ou deux phrases. En somme, ma position est catégorique. Le gouvernement québécois devrait interdire la vente libre des cigarettes. Il faut tout mettre en œuvre pour freiner une industrie véreuse et insensible qui s'enrichit en vendant des produits meurtriers. D'abord, on remarque la présence d'un organisateur textuel qui annonce la conclusion. En somme, voici d'autres exemples. Enfin, en résumé, en définitive, comme je l'ai exprimé précédemment, finalement, et bien sûr, il y aurait plusieurs autres possibilités. Revenons à l'observation de la partie synthèse. Vérifions si les éléments qu'elle doit contenir s'y trouvent, soit la thèse, le gouvernement québécois devrait interdire la vente libre des cigarettes, et les aspects qui sont effectivement ici mis en lumière par des reformulations telles que industrie véreuse et insensible pour faire référence à l'aspect éthique, à la malhonnêteté de l'industrie, et produits meurtriers pour faire référence aux conséquences liées aux produits du tabac, donc à l'aspect de la santé. L'ouverture. Voici un exemple concret d'ouverture, toujours en lien avec le même texte. Monsieur le Premier ministre, depuis le début de votre lecture, plusieurs dizaines de personnes sont décédées à cause de la cigarette. Sachant que vous pourriez empêcher plusieurs de ces décès, vous ne ressentez pas un brin de culpabilité? L'ouverture débute par un appel au destinataire, la personne à qui je m'adresse, dans ce cas-ci le Premier ministre, élément qui aurait été mentionné dans la tâche d'écriture. Et cette même ouverture termine par une réflexion adressée directement à ce même destinataire. Sachant que vous pourriez empêcher plusieurs de ces décès, vous ne ressentez pas un brin de culpabilité. Voici la conclusion prise dans son ensemble. En somme, ma position est catégorique. Le gouvernement québécois devrait interdire la vente libre des cigarettes. Il faut tout mettre en œuvre pour freiner une industrie véreuse et insensible qui s'enrichit grâce à la vente de produits meurtriers. Monsieur le Premier ministre, depuis le début de votre lecture, plusieurs dizaines de personnes sont décédées à cause de la cigarette. Sachant que vous pourriez empêcher plusieurs de ces décès, vous ne ressentez pas un brin de culpabilité? Pour en savoir plus, voir la section portant sur le texte argumentatif dans la bibliothèque virtuelle AlloProf.